j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo back to school. C'est un petit peu la mode en effet, mais je trouve ça super sympa comme concept. Voilà, c'est vrai que moi je ne vais plus à l'école, mais je me dis que ça pouvait être un petit peu sympa de vous proposer une petite vidéo en rapport avec la rentrée. Donc je vais vous proposer 4 tutos maquillage. Donc un pour le collège, un pour le lycée, un pour la fac, l'université et un maquillage adulte parce que oui, bah déjà, il y a des adultes, ça peut être leur rentrée pour le travail, et des adultes qui peuvent retourner à l'école, qui peuvent reprendre leurs études, qui peuvent aller à la fac, faire des formations, etc. Donc ça peut très bien être la rentrée pour des adultes aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est souvent collège-lycée, mais je trouvais ça un petit peu sympa aussi de pouvoir faire un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, je vous ai concocté 4 petits make-up. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai essayé vraiment d'adapter le maquillage à l'âge parce que voilà, il ne faut pas sauter les étapes trop vite. Mesdemoiselles, si vous êtes au collège, n'essayez pas de vous maquiller comme votre maman ou votre grande sœur et vice versa. Essayez un petit peu de conserver votre innocence. Voilà, j'ai fait un maquillage collège, sachant que personnellement je suis pas forcément pour se maquiller au collège, mais si vraiment vous avez envie, au moins vous aurez les clés pour avoir un maquillage approprié à votre âge, avec des choses très légères, plutôt que qu'on vous dise non il faut surtout pas, et puis qu'au final vous essayez toute seule dans votre salle de bain, que vous vous loupiez, que vous alliez à l'école comme ça, ce serait vraiment trop dommage. Donc voilà, je vous laisse regarder les différents tutos et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo. On commence avec le maquillage collège. Donc au collège, ça va être vraiment quelque chose de très léger. Donc tout d'abord, j'applique une bébé crème. Donc il s'agit de la Dream Fresh Bébé de chez Je me Maybelline. Donc moi je l'ai en teinte médium. Elle a un FPS 30, donc c'est très bien pour le mois de septembre parce qu'il y a encore du soleil. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je l'applique tout simplement au doigt, comme vous voyez. Voilà, on se prend pas la tête. Quand on est au collège, on n'a pas 100 millions de pinceaux, on n'a pas non plus trop de temps. Donc voilà, on l'applique tout simplement à la main, bien partout. Ça va permettre d'avoir un teint uniforme et pas non plus malheureusement de camoufler les imperfections très visibles. Mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus uniforme et d'un petit peu plus joli. Je vais utiliser un mascara marron et non noir, ça va donner quelque chose d'un peu plus naturel. Donc celui-ci c'est le Reseal Volume Express de chez Je me Maybelline. Donc il est waterproof, mais vous pouvez aussi en trouver non waterproof. Donc ça va permettre d'avoir des cils plus définis, plus longs, avec un petit peu plus de volume, mais sans avoir un regard trop intense. Ça va vraiment rester très naturel du fait que ce soit un mascara marron. Donc ça convient très bien pour le collège. Pour les lèvres, je vais tout simplement appliquer un petit baume à lèvres teinté, pas de rouge à lèvres, pas de gloss, vous êtes trop jeunes les filles. Donc là j'ai pris le Baby Lips de chez Je me Maybelline, la teinte Pink Punch, j'en ai même mis un petit peu trop d'ailleurs, mais voilà, ça fait un petit effet lèvres rosées et le final est vraiment très naturel et très joli. Donc tout d'abord, en ce qui concerne le teint, je vais utiliser le Nude Magic eau de teint de chez L'Oréal parce que c'est un fond de teint qui est très liquide et du coup qui a une couvrance très légère avec un fini poudré. Donc voilà, même si on a une peau un petit peu grasse et acnéique à l'adolescence, ça permet d'avoir un fini poudré, une légère couvrance, donc il est vraiment très bien. Pareil, je l'applique au doigt tout simplement, c'est vraiment un fond de teint que j'adore et ça permet d'avoir un petit teint uniforme sans en faire trop. Ensuite, je vais appliquer une poudre de chez Make Up Atelier. Donc c'est une petite poudre assez translucide, elle n'est pas trop couvrante et très légère, elle matifie bien. Donc ça évite d'avoir une couvrance en plus, mais ça permet quand même d'avoir un teint bien matifié et pour éviter les brillances et faire tenir quand même le fond de teint plus longtemps. Ensuite, j'applique un petit blush donc de chez Je me Maybelline, c'est le Dream Touch Blush. C'est un petit blush crème donc qui va être beaucoup moins intense qu'un blush poudre et aussi plus facile à appliquer parce que vous pouvez l'appliquer tout simplement au doigt. Donc j'en mets un petit peu sur mes pommettes, ça fait un petit effet rosé très joli, un petit effet bonne mine qu'on aime tout avoir. Je commence par appliquer une ombre à paupières de chez Bourjois Intense Extrait 02. Donc c'est un petit fard à paupières doré champagne très lumineux qui est vraiment très joli mais très léger comme vous voyez. Je l'applique tout simplement avec le doigt et j'estompe avec un doigt propre. Ça permet d'avoir vraiment un regard lumineux sans en faire trop et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup appliquer, il est très joli.
Ensuite, pour intensifier un tout petit peu, je vais appliquer un fard à paupières marron de chez Anis B. C'est le marron mat, donc je l'applique tout simplement avec un pinceau biseauté plat, comme un trait d'eyeliner, mais vraiment très léger. Ça vient apporter un petit peu plus d'intensité et je viens l'estomper avec un pinceau boule. Donc c'est vraiment très léger, c'est pas un trait d'eyeliner noir, c'est du fard à paupières marron, mais ça apporte tout de même une petite touche d'intensité en plus que j'aime beaucoup. Et surtout, pensez à bien estomper, c'est ce qui rendra votre make-up beaucoup plus joli. En mascara, je vais appliquer le Rocket Volume de chez Je mets Maybelline, donc c'est mon mascara du moment que j'aime beaucoup. Il définit et allonge bien les cils, en revanche je trouve qu'il porte mal son nom parce que je trouve pas qu'il apporte tant de volume que ça, mais moi c'est pas ce que je recherche donc ça me dérange pas. Donc j'en mets simplement sur les cils supérieurs. Et enfin sur les lèvres, j'applique tout simplement un petit gloss de chez Je mets Maybelline, c'est le Color Show by Colorama Lip Gloss, le numéro 565. Donc c'est un petit rose très doux avec des très fines paillettes qui vient un petit peu colorer les lèvres mais pas trop, donc voilà le look final. Ensuite pour la fac, l'université, donc là on est déjà un petit peu plus âgé, donc on va pouvoir corser un petit peu plus le maquillage. Je commence par un fond de teint de chez The Balm, c'est le Time Balm. Donc je l'ai en teinte médium et donc c'est un fond de teint crème que j'applique avec la houppette ou l'éponge qui est inclus avec. Donc il est très bien parce qu'il est assez couvrant, il camoufle assez bien mes imperfections et il est pile dans ma teinte du moment. Donc il fait quand même un résultat très naturel et plutôt léger malgré sa couvrance. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ce fond de teint. Ensuite j'applique l'anti-cerne de la même gamme, donc le Time Balm Concealer. Toujours de la même teinte, donc c'est pareil, j'applique avec la petite éponge qui est inclus et là c'est pareil, je trouve que les cernes sont très bien camouflées et puis mes petites veines sur les paupières également. Ensuite j'applique une poudre libre de chez Yves Rocher, c'est la transparence beige. Elle est un petit peu colorée, donc elle vient apporter une couvrance en plus et elle permet de garder un teint mat, pas pour toute la journée mais elle est quand même pas mal. Ensuite, je vais faire un petit peu de contouring avec le Sculpting Kit de chez Make Up Forever. Donc vous avez tout d'abord le bronzer que j'applique en 3 sur le front, les tempes et le creux des joues, très légèrement au niveau de la mâchoire parce que j'en ai pas vraiment besoin. Donc je l'applique des deux côtés pour avoir un petit effet plus sculpté sur mon visage et avec un petit effet plus bronzé. Ensuite, je prends la teinte la plus claire, donc c'est pas vraiment un highlighter parce que c'est quelque chose de mat, mais ça vient tout simplement apporter quand même une couleur plus claire qui vient donner plus de relief au visage. Et ensuite sur les joues, enfin sur les pommettes, j'applique un blush toujours de chez Yves Rocher, donc c'est le teint mat rosé, donc je l'applique tout simplement voilà, au-dessus de mes pommettes. Et ensuite avec un gros pinceau boule propre, je viens estomper le tout pour éviter les délimitations. Puis pour les paupières, j'utilise la Naked Basics, donc d'Urban Decay. Donc je viens appliquer tout d'abord en creux de paupière le fard à paupières Naked 2. Ensuite, je prends le fard Faint que je mets simplement sur ma paupière externe. Ensuite avec le fard WOS ou WOS, je sais pas trop comment ça se prononce, je viens appliquer donc cette couleur au centre de ma paupière mobile. Et puis ensuite avec le fard Vénus, je viens appliquer une petite touche de lumière donc dans le coin interne de mon œil, ça va vraiment venir accrocher de la lumière parce que c'est le seul fard mat, le seul fard irisé de la palette, pardon. Et ensuite je viens estomper le tout. Ensuite je prends un eyeliner en peau de chez ELF qui est marron parce que je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs du maquillage et c'était quelque chose d'un petit peu moins intense. Donc voilà, je viens avec mon pinceau tracer mon trait de liner habituel. Je viens recourber mes cils avec mon recourbe-cils habituel pour avoir une courbure plus importante. J'applique mon mascara, c'est toujours le Rocket Volume de chez Je mets Maybelline. Voilà, hop, j'enlève un petit peu, je m'en suis mis sur les paupières. Donc cette fois-ci, j'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs.
Désolée pour le cadrage, mais je voyais pas ce que je faisais à ce moment-là. Mais voilà, vous savez appliquer du mascara sur vos cils. Ensuite, avec un col noir, je viens appliquer un petit peu de noir en muqueuse inférieure et supérieure pour apporter un peu plus d'intensité au regard, étant donné que le liner est marron, ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc celui-ci, c'est le Master Kajal de chez Je m'aime Maybelline. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, bien sûr. Ensuite, je vais utiliser donc un mascara à sourcils de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Brow Drama. Donc je commence par brosser mes sourcils et j'applique un petit peu de produit sur mes sourcils. C'est assez léger, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intense sans être non plus trop défini. Donc je trouve que ça correspond bien pour aller à l'école, même si on est à la fac, ça reste toujours l'école. Ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres nude. Donc c'est un rouge à lèvres de la collection privée de chez L'Oréal. C'est le By Layla. Donc j'adore cette collection. Celui-ci est vraiment très joli et ça fait un résultat très naturel, mais assez intense tout de même. On a quand même l'âge de se maquiller. Donc voilà le résultat. Passons au maquillage adulte maintenant. Donc comme vous comprenez, qui va être bien plus chargé que les autres. Donc je commence par une base floutante. C'est la Baby Skin de Je m'aime Maybelline, donc qui permet d'avoir un teint plus uniforme, enfin avec des pores moins apparents, disons. Donc à la base de collagène, mais elle est non comédogène. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint, donc c'est le Instant Anti-Âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge de Je m'aime Maybelline, donc que j'applique avec l'embout qui est prévu à cet effet. C'est grâce à l'embout mousse qu'on va avoir l'effet ride atténué, donc c'est pour ça que j'ai utilisé celui-ci. Il est un chouïa trop clair pour ma peau, mais une fois bien estompé, ça passe. Donc je finis de l'estomper avec un Beauty Blender parce que je trouve que l'éponge n'est pas super pratique pour ça. Ensuite, en anti-cerne, je viens utiliser un de chez The Balm, donc c'est le Liquid Time Balm. C'est un anti-cerne de tache avec de l'huile de Maleluca. Donc je l'applique tout simplement en triangle sous mes cernes et je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Ensuite, je viens appliquer ma poudre HD de chez Make Up Forever. C'est celle qui est la poudre libre. Donc j'adore cette poudre, elle est très fine, elle n'apporte pas de couvrance en plus, mais elle permet vraiment d'avoir un teint, limite un teint parfait en fait. Ça fait vraiment une peau très jolie, très mate. Et ensuite, pour apporter un peu de couleur, je viens utiliser ma poudre bronzante de chez Lancôme, que j'adore, c'est la Star Bronzer. Donc comme tout à l'heure, je l'applique en 3 au niveau du front, des tempes, du creux de joue. Et ce que j'adore avec celle-ci, c'est qu'elle est très lumineuse avec les petits irisés qu'il y a à l'intérieur. Enfin, j'adore cette poudre, elle est vraiment magnifique. Je vais en appliquer un petit peu aussi sur les côtés de mon nez parce que je le trouve un petit peu trop large et j'aime bien faire un peu de contouring sur mon nez. Pour le blush, je viens utiliser le Cabana Boy de chez The Balm. Donc c'est un blush qui est assez intense, donc vous voyez j'en avais trop mis, j'en mets sur les 2 joues en même temps. Il est rose assez intense, mais j'adore ce blush, il est vraiment très joli. Donc j'essaie d'assez bien l'estomper parce que j'ai eu la main un petit peu lourde sur le moment. Pour ce qui est de l'highlighter, c'est un de chez Kiko, je vous mettrai la référence parce que je me souviens plus du nom. Donc c'est un highlighter en stick qui est vraiment super joli dans les tons dorés champagne. Donc j'en mets sur les pommettes, sur le nez et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je trouve que ça fait un effet vraiment magnifique. Et puis je viens tout simplement l'estomper au doigt. Et avec un gros pinceau, je viens estomper le tout. Puis j'applique une base à paupières, donc celle-ci c'était les échantillons que j'avais eu dans la Naked 3, donc je clique tout simplement la Primer Potion originale sur mes paupières. Ensuite je vais utiliser une palette de chez Sleek, donc c'est la palette Storm, et je viens tout simplement pour commencer appliquer un fard en creux de paupière, donc c'est un fard qui est beige marron clair. Ensuite avec le bleu plus foncé, je viens l'appliquer donc au coin externe de ma paupière. J'ai décidé de faire un maquillage coloré pour vraiment trancher avec les maquillages nude que j'avais fait avant. Ensuite je viens prendre un bleu un peu plus clair, donc toujours à paillettes, un peu irisé, plutôt irisé que pailleté. Donc je viens l'appliquer au milieu de la paupière. Et ensuite je viens prendre ce très joli fard qui est un petit peu champagne, rosé, beige, c'est un petit peu tout ça en même temps. Donc je viens l'appliquer dans le coin interne de ma paupière pour une touche lumière. Je viens prendre le fard noir qui est mat, que je mets en ras de cils inférieur, et je reprends le fard pour le mettre sous l'arcade sourcilière pour apporter aussi une touche de lumière. Je viens estomper le tout.
estomper le noir, je viens reprendre le fard que j'avais mis en creux de paupière. Ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fondu. Ensuite, j'applique un eyeliner en cake. Donc celui-ci, c'est un de chez Liliane France. Donc je l'applique avec mon pinceau et comme tout à l'heure, je fais mon trait de liner comme d'habitude, tout ce qui est plus classique. Ensuite, je recourbe mes cils et j'applique toujours le mascara Rocket Volume. C'est mon mascara du Momoge. J'avais pas envie d'en ouvrir 50, après ça sèche, c'est pas cool. Donc voilà, je vais appliquer mon mascara en haut et en bas. Pour les sourcils, je viens les redessiner avec mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'adore. Celui-ci est en teinte cendrée, mais normalement ma vraie teinte c'est la teinte châtain. Je m'étais trompée, mais bon, c'est pas très loin comme teinte. Donc pour commencer, donc, je brosse les sourcils et puis ensuite je viens les remplir par petits à-coups avec le crayon. Et puis je brosse avec le goupillon pour enlever le surplus et rendre ça plus naturel. Ensuite en rouge à lèvres, je viens utiliser un de chez Make Up Forever, c'est le rouge artiste intense numéro 43, donc c'est vraiment the rouge, le genre de rouge qui va à toutes les carnations, voilà, c'est vraiment le rouge classique qu'il faut avoir dans sa collection, donc je le trouve vraiment magnifique, il est ni mat ni trop brillant non plus, il est vraiment entre les deux, enfin il est superbe, j'adore ce rouge à lèvres. Et voilà le look final. Petits maquillages, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu, mais n'hésitez pas surtout à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. J'espère que vous trouvez que ce sont vraiment des maquillages qui sont appropriés. J'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi si vous auriez fait autrement, quels produits vous auriez utilisé, si c'est si bientôt votre rentrée des classes, en quelle classe vous rentrez, quel make-up vous comptez faire, etc. Donc vous voyez, moi c'est vrai que pour le maquillage adulte j'ai vraiment forcé la dose parce que j'ai voulu faire des maquillages un peu crescendo qui sont de plus en plus compliqués et de plus en plus intenses. Mais bien sûr, si vous êtes adulte et que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, vous pouvez très bien réutiliser le maquillage type lycée ou fac. Voilà, si jamais vraiment vous n'êtes pas du tout habitué, ce serait peut-être trop intense pour vous. Bon, moi c'est tout à fait le style de maquillage que je pourrais faire tous les jours parce que j'adore tout simplement. Mais après voilà, si vous avez l'habitude de vous maquiller léger, ne vous dites pas allez, il faut que je mette le paquet, voilà, il faut quand même rester vous-même. La rentrée c'est un moment pas facile, si en plus vous devez vous soucier de votre maquillage en disant oh, j'espère qu'il tient bien, qu'il a pas coulé, qu'est-ce que ça donne, je me sens pas bien. La rentrée c'est un jour où vous devez être bien, vous devez être à l'aise dans vos baskets, donc faites quelque chose qui vous ressemble. Là ce sont mes petites idées, mais faites quelque chose qui vous ressemble, soyez vous-même surtout, parce que si vous essayez dès le début de l'année scolaire, enfin dès le début de l'année de donner une mauvaise impression sur vous, ce serait trop dommage. On a tendance à se fier un petit peu en apparence quand on est à l'école et voilà, si les gens ont une mauvaise opinion de vous à cause de l'apparence que vous aviez dès la rentrée, ce serait trop dommage. Donc surtout voilà, restez vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas du tout le maquillage, ne vous maquillez pas. Si vous adorez le maquillage mais que vous avez 13 ans, faites attention. Vous pouvez vous maquiller avec vos copines quand vous faites une soirée pyjama tranquillement chez vous si vous voulez. Mais pour aller à l'école, il faut avoir la main légère. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous mettrai la référence de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on pourra le plus partager. Et puis moi je vous souhaite une très bonne rentrée des classes à toutes celles et ceux qui vont rentrer à l'école. Je vous souhaite une super année scolaire. Voilà, je croise les doigts pour vous, tout va très bien se passer. Une fois que le premier jour est lancé, tout va tout seul. Les octodons qui font encore du bruit, excusez-moi. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, surtout bon courage pour votre rentrée. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.